Merci de nous recevoir. Donc notre première question, l'habituelle, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les mooders qui ne vous connaissent pas? Allez, j'y vais. Alors, on s'appelle Inuit, on vient de Nantes, on est un groupe de 6 musiciens. On écrit de la musique tous ensemble, on fait une musique qui se rapproche de plein de styles, allant de la pop à l'électro, on a des influences qui viennent du jazz, voilà. On mélange tout ça ensemble. On est une sorte de démocratie de composition pour mettre en place des morceaux. Vous sortez votre nouvelle EP, Always Kevin, est-ce que vous pouvez nous le présenter? L'EP, c'est un aboutissement des premières années de travail du groupe, vu que ça fait à peu près 2 ans qu'on s'est formé. C'est 4 titres qui ont été composés pendant ces 2 ans. On a pas mal travaillé, fait avancer avant d'aboutir à cette version enregistrée. Et puis c'est un premier essai en fait, étant donné qu'on n'a jamais eu de support enregistré avant. C'est le début, c'est des tests, des collaborations avec des gens à l'extérieur du studio pour mettre en forme notre musique sur un disque. Alors qu'avant, on l'a joué que en live, c'était assez différent. Je rebondis du coup parce que justement tu parlais de la pluralité des styles que vous utilisez dans votre musique. Du coup, comment vous définiriez votre musique? Si vous deviez lui donner un style, lequel serait-il, ou est-ce que c'est tout simplement un nouveau genre? Le style Inuit, il est pour nous difficile à définir. Moi, je dirais que c'est 6 identités différentes. Et après, on se relie sur des points, donc forcément la pop. Il y a quelque chose de populaire, on essaie de toucher un large public avec notre musique. De l'électro, comme tu disais, quelque chose aussi d'assez tribal, de percussif. Mais ça reste un mélange d'influences de 6 personnalités. Et je crois qu'en fait notre style de musique est extrêmement lié à ce qu'expliquait Pierre plus tôt sur le fonctionnement répétition démocratique. On est vraiment 6 personnes avec des cultures en commun et aussi différentes dans le projet, et du coup de tenter que tout le monde soit heureux, que le morceau soit fini et que tout le monde se retrouve dans le morceau. Ça sous-entend que les influences de chacun à différents degrés se retrouvent dans le morceau. Et donc on est obligé de faire finalement une musique assez large en matière de genre, puisque c'est aussi ce qui nous caractérise en écoute et en intérêt. Colline, ta voix est très particulière, amène une atmosphère dans cette EP et dans ce groupe. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment tu te positionnes par rapport à la musique et au groupe? Et comment t'influes sur la musique avec tes écrits? Sur les textes et les mélodies, on est tous au même niveau. On compose vraiment tous ensemble. Donc c'est pareil pour les instruments, on y met tous notre patte, donc c'est chacun à son pupitre, mais chacun peut aller vers le pupitre de l'autre. Donc j'apporte pas ma patte à moi personnelle de qui est Colline. Ça se passe pas comme ça dans Inuit. C'est vraiment, il y a du mélange partout. Après pour mon timbre, je le laisse très libre et j'ai la liberté d'utiliser des timbres différents. Et je le travaille en fait. Je sais pas vraiment comment le caractériser. C'est aussi en formation et voilà, je me nourris de mes influences, tout ça. Mais c'est très libre dans Inuit pour ma place de chanteuse. D'où le nom du groupe. Parce que finalement, en fait, quand je vous écoute, c'est un fonctionnement qui ressemble énormément à ce que peut vivre la communauté Inuit. C'est du partage, de la mise en commun, c'est cette espèce de pot pourri qui fait que ça fonctionne et que ça avance. Donc, bon, j'espère ne pas avoir répondu à une partie de la question, mais d'où vient ce nom? À la base, le nom Inuit, ça vient juste de la sonorité. On trouvait ça joli et visuellement on trouvait ça aussi très intéressant. Et après on s'est raconté des histoires par rapport à ce mot-là qui veut dire être humain en Inuit. Et c'est ce qu'est le projet, c'est une histoire d'amitié, de relations humaines, de comment communiquer, comment créer à 6 en se respectant, en s'écoutant. Et donc c'est ça en fait, c'est tout ça, Inuit. On trouve que le nom du groupe nous va bien. Voilà. C'est vrai. On en arrive déjà à notre dernière question. Donc maintenant, on veut tout savoir.
Comment trouver le EP, vos actus à venir, les réseaux sociaux, dites-nous tout. Ok, bah ouais, le point important c'est la sortie de l'EP du coup. C'est le 2 juin. Ça va sortir en streaming, ça pourra être écouté sur internet. Il y a des clips qui vont arriver aussi soit en même temps, soit pas longtemps après. Et la prochaine date de concert, c'est le 15 juin au Madame de Paris. Votre release party. Ouais, notre release party. Exactement. Notre release party, ça va être la fête ultime. On y sera, on y sera. Et pour les liens, on est évidemment sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Snapchat. Il faut juste taper Inuit avec un trait bas sur le U et on trouve tout. Enfin, j'espère. Si le référencement est bien fait, on trouve tout. et Et on le a reste quoi reste. à venir pour 2018. Ouais. On est en train de on est à fond. Ça, c'est une news, une exclue. On a dit que le P serait dispo sur les plateformes, Ouais, sur toutes les plateformes numériques. Ok. Eh ben écoutez, on lui souhaite tout le bonheur qu'il doit avoir et on espère qu'il sera immense. Merci. On a hâte de vous voir à la release party pour vous voir sur scène et non pas dans nos enceintes. Parce que nous, on a eu la chance de déjà écouter votre EP qui est magnifique, mais ça, on laissera les internautes le découvrir par eux-mêmes. Et donc, on vous dit au 15 juin pour la release party et bon vent. Merci. Merci. Merci à vous.